Oh là là, ce brochet, presque maîtrais, mais tellement gros. Le chef, il est là. C'est lui qui l'a fait. Gras. Une belle femelle. Bonjour à tous, on se retrouve sur les lacs de la Bassée, Paris Predator Fishing. On va pêcher aujourd'hui principalement le brochet, on va traquer les gros brochets, parce qu'ici il y a des très gros brochets. On va utiliser des leurres comme ceci, donc des leurres souples. Ici c'est un drunk bait de 16 cm. Fred il pêche aussi avec un drunk bait, lui il utilise une autre couleur, comme ça on va pouvoir voir s'il y a des réactions de couleurs différentes, si les brochets réagissent différemment ou pas, avec des plombées peut-être différentes ou pas. Et Fred va nous donner quelques bons conseils de pêcheurs de carnassiers expérimentés pour la pêche et la traque du brochet. Comment tu le sens aujourd'hui? Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Alterne petite douche pluvieuse et puis des arrêts, donc c'est plutôt bien, le temps est super couvert. Manque un peu de vent quand même, je trouve. C'est ce que j'allais dire, voilà. Ah, voilà. Petit peu de vent et on est parfait. Alors c'est un bon temps à brocher, ouais, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez fier de nous quand même. Ouais. Oui, On est arrivé tôt aujourd'hui. Bel effort aujourd'hui. On est arrivé, il commençait à faire clair. Franchement, là on est bon. Ouais. Quelle leurre utiliser pour quel type de brochet, la taille, les couleurs, etc. Est-ce que tu as des bons conseils à nous transmettre? Les brochets, souvent les gens disent voilà, gros leurre, gros brochet. Alors ça peut être vrai, c'est vrai, et surtout en cette période, les gros leurres ne sont pas à négliger. Mais je trouve qu'on fatigue vite avec les gros leurres et surtout on n'est pas bon en termes de discrétion. Donc si vous sentez que la journée va être compliquée parce que vous ne voyez pas sur des gros leurres les touches arriver rapidement, moi je vous conseille de passer plutôt sur des leurres de taille moyenne. Déjà c'est vachement plus pratique à lancer, vous vous fatiguez moins tout au long de la journée, donc vous pêchez plus précisément plus longtemps. Et ouais, des leurres intermédiaires, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que ça fait le job dans toutes les directions. Ça attire des plus petits poissons et les gros poissons, de toute façon, en cette période, vont être aussi attirés par des leurres de taille moyenne puisqu'il faut absolument qu'ils gamèlent pour préparer la reproduction. Taille moyenne, est-ce que tu peux nous donner une dimension entre combien et combien de centimètres de taille de leurre? À 14-17, c'est des leurres pour moi de taille moyenne. Au-delà de 17, 20, 25 c'est très gros. Mais déjà du 20 cm, ça commence à être des gros là. Ouais, je trouve que c'est exactement la même chose. 20 cm pour moi c'est du big bait, c'est lourd, ça fait beaucoup de bruit quand ça tombe dans l'eau et on va vraiment traquer des gros spécimens. Alors ici on va pêcher aujourd'hui avec des leurres de taille de 16 cm, les drunk bait de 16 cm. Alors on est vraiment dans une taille intermédiaire, hein, Fred, 16 cm c'est vraiment pile entre les deux. On pourrait même descendre encore un petit peu, mais des brochets de 50 cm vont pas spécialement s'arrêter sur un leurre de 16 cm, donc on va vraiment attraper toutes les tailles. Y aurait-il un brochet sur la mise à l'eau? Ah ouais? On retrouve les mêmes informations. Poisson. Ah yes. Ah, des crocs. Hein? Des crocs. Oh merde. Non, c'est un petit, il venait vers moi en fait. L'explication est plutôt bonne, hein, petit leurre, enfin leurre de 16 cm, on attrape de tout. On attrape de tout, ben là on a justement un petit poisson. Oh, une saucisse. C'est tout mini. Mais bon, la question de savoir s'il y avait des brochets sur la mise à l'eau, ben, le problème et la question est résolue parce que oui, il y a bien des brochets sur la mise à l'eau. Et des leurres de taille moyenne, donc entre 14 à 17 cm, donc avec un leurre de 16 cm, vous voyez, on attrape des mini poissons. Nous avons un poisson de 48 cm, donc on n'a même pas un poisson de 50 cm. Je vais le remettre à l'eau parce qu'il a envie de repartir.
Salut petit. Eh, tu peux appeler ta grand-mère s'il te plaît? Donc celui-là, au-delà de la taille, la silhouette est vraiment fine, ce qui en fait presque un petit leurre. C'est clair. Nous avons ici au-dessus un coffee de la marque LMAB en 18 cm. Et ici, nous avons un drunkbait, toujours de la marque LMAB, en 16 cm. Mais vous voyez la différence de largeur de corps? Sur ce leurre, tu vois, qui est rond, c'est qu'en fait, ça va augmenter ce qu'on appelle le rolling. Comme un leurre plat, en fait, va avoir tendance un peu à le diminuer ou à le freiner, même si le paddle va lui en donner un peu. Comme il est plat, il oppose une résistance à l'eau. Ici, un cylindre, comme le drunkbait, en fait, il n'opposera pas de résistance à l'eau. Et il va vraiment montrer ses flancs. Et c'est là où il va avoir cet effet de flash entre un dos assez sombre et un ventre très clair. C'est clair. Et où tu vas... Je vois pas, je vois pas. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'effet du rolling. Pour terminer l'explication de Fred, avec les coloris, même quand on est dans des coloris naturels, je vous conseille fortement de prendre des coloris double couleur, donc avec un dos sombre et un ventre de couleur totalement opposée. Et on voit le contraste, le brochet dans l'eau, il voit vraiment, pas vraiment la couleur en tant que telle, mais plutôt la différence de contraste entre le dos et le ventre. Et avec l'effet du rolling, le leurre, il va faire flash, 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 flash. Voilà, maintenant vous avez presque tout, il n'y a plus qu'à aller pêcher. Et moi, d'expérience avec ce leurre-là en particulier, j'ai déjà attrapé pas mal de cendres. Et donc on n'est pas à l'abri d'attraper des cendres. Et j'ai même attrapé des perches. Mon record de plus petite taille de poisson avec ce leurre-là, c'est une perche de 33 cm. Alors un leurre de 16 cm et une perche de 33 cm. Vous faites vite le rapport, je ne sais même pas comment c'est rentré. Hein. Là on gammait le leurre de 16 cm. Fred, c'est quoi la Suède? C'est pas possible. C'est des morasses. Ouais. Elle a pris un leurre de 16 cm gobé quoi. Mais c'est pas possible. C'est le gros drunkbait. Mais ouais, c'est pas possible. Bon, j'ai sorti le leurre. Regardez le leurre. À côté de la perche, c'est n'importe quoi. Oh, 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 oh. Ça c'était super gros. C'était super gros là. Poisson, poisson. J'en viens de remettre le drunkbait. Oh, génial. Oh. Oh. Ils sont larges. Hein. Ouais. Pas sûr qu'il les mettrait, mais il est large. Incroyable ce drunkbait. Je viens de le remettre, je fais un lancer quoi. Il arrive au fond, bam. Yes. Beau poisson. Beau poisson hein. Super gros, très puissant. Pas si long que ça, mais quelle puissance il avait. Il a tenu le fond assez longtemps. Alors j'ai une canne puissante, hein. J'ai quand même une canne 100 grammes, donc c'est quand même pas une petite canne. Et malgré ça, il m'a vachement dominé. Beau poisson. Cette gueule de tueur, regarde ça quoi. Pas là pour rigoler, hein, toi. Bye bye. Ça fait du bien, Fred. Tu viens de prendre une tape, mais derrière, moi je le renchaîne, mais je suis même pas sûr que c'est le gros. Non, qui est non, venu il au était bateau, plus gros, parce il que était plus gros celui qui est venu celui au bateau. qu'on a vu monter au bateau était bien plus clair. gros que ça. Je le voyais mettre très facile l'autre. Il me fait mal au doigt. J'ai pris le triple hameçon dans le doigt pendant que je portais le brochet. Ça m'a fait super mal. Donc là on va sortir de l'eau, je vais aller me soigner, on va manger, on va profiter de manger parce qu'on est dans les chalets qui se trouvent là-bas au bord de l'eau, là vous pouvez le voir là. Hop. Donc c'est vraiment pratique. J'ai réparé mon doigt. Fred fait une petite sieste de 10-15 minutes et après on retourne pêcher sur le petit bateau. Bon, en attendant, moi je suis pas trop fatigué, donc je vais faire quelques lancers ici. J'ai laissé mon fidèle drunkbait couleur bourbon. Il y a du vent qui frappe ici.
Poisson, poisson. Putain, il va partir dans la branche. Oh putain. Oh putain. Oh putain, il va partir dans la branche. Désolé pour les gros mots. Oh, du bord. Là-bas dans le coin, il y a beaucoup de branches. En plus, c'est trop la merde. Oh. C'est bon, sauvé, sauvé, sauvé. Je sais pas du tout ce que c'est comme poisson. Je crois pas que c'est énorme. Je crois que c'est un brochet de 60, 70, comme ça. Ouah, ça chasse là maintenant. Ouah. Ouh, 6. C'est un beau brochet, c'est un beau brochet. Regardez ça. Ouh. 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 Ah ouais, il est puissant, hein. Il est puissant. Fred! Ça mange bien par ici, hein. Regardez-moi ça. Et du bord cette fois-ci. J'aurais tout fait aujourd'hui. La poutre, le petit, du bord, en bateau. Ah, je pense que les petites explications qu'on vous a montrées tout à l'heure, on vous a même montré en pratique comment ça fonctionnait, donc c'était vraiment super. C'est vraiment super cool. On va encore continuer. On en fera peut-être encore d'autres. Même pas moyen de faire une sieste 5 minutes. Il n'est pas fichu de se tenir 5 minutes tranquille. Tu dors, il pêche, il fait un poisson. Encore ce putain de drag bait. Bon. Mais je sais qu'il en a laissé. Parce que ce matin il m'a filé une couleur de merde. Et ça me plaît pas. Donc en fait je vais aller, tant qu'il n'est pas là, qu'il est en train de se préparer, que parce que bien sûr il pêche un poisson mais il avait tout oublié pour le sortir de l'eau. Donc là je vais lui piquer 2-3 drag bait. Je vais mettre dans la poche et comme ça j'aurai les couleurs qui vont bien. Il me refourguera pas la couleur qui marche pas. Bon allez, je vous laisse, on a les poissons à attraper. Ils sont vraiment puissants. Bon alors voici le drunk bait. Alors moi en coloris, j'apprécie 2 coloris vraiment dans la gamme. Ils sont tous jolis évidemment, hein, et puis je suppose qu'ils fonctionnent tous aussi. D'ailleurs moi j'ai déjà essayé pas mal de coloris, j'ai déjà fait des brochets avec pas mal de coloris différents, mais il y en a 2 que j'apprécie vraiment. Alors il y a celui-ci qui est un coloris Fire Tiger, qui est un coloris flashy que je vais utiliser principalement quand les poissons sont fort actifs et quand les eaux sont plutôt teintées pour avoir quelque chose de plutôt flashy qui va ressortir plus, qui va envoyer plus d'effets flash pendant qu'il fait du rolling. Et puis après j'ai le coloris, celui avec lequel je pêche aujourd'hui, qui est le Bourbon lui. C'est un coloris qui est plutôt naturel, brun et blanc. Voilà, ça c'est vraiment les 2 coloris que j'apprécie fortement. Donc quand vous devez choisir des coloris pour pêcher le brochet, prenez double teinte, donc voilà ici brun et blanc, donc 2 couleurs, et prenez un exemplaire en coloris naturel et un exemplaire en coloris flashy. Oh, poisson! Oh ouais, belle touche. C'est gros. Ouais, c'est gros. Ouais, c'est même très gros je crois. Décolle-le parce qu'il y a des herbes. Hein. Oh, putain, il est monstre. Il est énorme, il est énorme. Il est énorme. Il ne veut pas sortir dans les coulettes. Ah mais bon. C'est pas un brochet de poisson. Wouhou! Yes! Ça c'est gros ça. Ah, il est passé le mètre, ouais. Ouais. Là je suis contre, il fait 103. exactement 103. Regardez-moi ça. Il est vraiment super lourd. Il fait 1,03 m, donc c'est mon 2e poisson trophée des lacs de la Bassée. Waouh,
On va remettre ça dans l'eau. Yes, allez. Allez, il pleut et il repart. Yes. Yes! Gros poisson! Cool. Enfin, la pluie est là aussi. Ah, comme ça. Ouais, mais on peut pas avoir que de la chance. Non, à la pêche, on ne choisit pas. Poisson! Il l'a attaqué en 2 temps. Un petit. Je suis au crank. Hein? Je suis passé au crank là, pour faire de la perche. Un petit pike, c'est cool. C'est mon vif. Bon, voilà, pour finir cette journée, le soleil est en train de se coucher. On a même du soleil, ça c'est vraiment chouette. C'était une chouette journée de pêche. En tout cas pour moi. Ah, tu pourrais remercier le guide. Hein. Oui, merci d'avoir géré le moteur et le bateau. Je suis passé sur un petit crank de chez Yozuri, silencieux, pour essayer de faire de la perche. J'ai mis un bas de lignacier parce que le brochet est bien présent dans ce lac. D'ailleurs, la preuve, mais c'est un tout petit. Salut!